Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, qui allument dans le feu de votre amour. Votre Esprit, Seigneur, se fera l'animation nouvelle, et pour nous ayons Dieu qui est dans votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, nous allons donc continuer notre étude des dons du Saint-Esprit. Donc, je vous rappelle ce que saint Thomas d'Aquin dit sur les dons du Saint-Esprit. C'est à la page 16 sur votre polycopier. On l'a déjà vu la dernière fois, je répète rapidement. Les dons du Saint-Esprit augmentent la puissance obédientielle à la grâce divine, c'est-à-dire qu'ils vont disposer l'homme à être plus ouvert aux suggestions et inspirations divines, à être plus facilement et plus parfaitement obéissant à Dieu. C'est-à-dire que les dons du Saint-Esprit vont nous aider à coopérer en quelque sorte à la grâce du bon Dieu. Un peu comme une porte, si vous voulez, qu'il faut ouvrir pour laisser le passage au bon Dieu, et puis cette porte ne s'ouvre pas parce que les gonds n'ont pas été huilés, n'ont pas été utilisés pendant longtemps, alors la porte s'ouvre un tout petit peu. Eh bien, les dons du Saint-Esprit, c'est un peu comme de l'huile dans les rouages, qui vont permettre à cette porte de s'ouvrir plus largement et donc de laisser passer davantage le bon Dieu, plus facilement le bon Dieu. C'est le but des dons du Saint-Esprit. N'oubliez pas que les dons du Saint-Esprit, ça c'est le point très important à bien comprendre, font partie de ce qu'on appelle la couronne de la charité. Ils dépendent donc directement de la vertu théologale de charité, la grâce sanctifiante. Ça veut dire que quelqu'un qui perd la grâce sanctifiante perd immédiatement les dons du Saint-Esprit. Donc on peut vraiment dire que sans les dons du Saint-Esprit, il n'est pas possible de faire son salut, dans le sens que les dons du Saint-Esprit manifestent la présence du Saint-Esprit, de la grâce sanctifiante en nous. Sans la grâce sanctifiante, personne ne peut se sauver, puisque c'est la condition pour aller au paradis. Première condition pour aller au paradis, c'est l'existence en nous de la grâce sanctifiante. Si on a la grâce sanctifiante, on a les dons du Saint-Esprit. Je vous ai expliqué la dernière fois aussi, je reviens rapidement là-dessus, qu'il y a plusieurs façons de les classer. Bon, de toute façon, ils travaillent tous ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un don du Saint-Esprit sans avoir les 6 autres. Et si un d'entre eux manque, les 6 autres vont manquer aussi. Comme les doigts d'une même main, si vous voulez. Donc il y a plusieurs façons de les classer. Une première façon, c'est classer par binôme. Donc sagesse et intelligence, pour comprendre la hiérarchie des choses importantes. Conseil et force, donc pour ne pas exercer sa force sans prendre le temps de réflexion, on va expliquer ça. Ensuite, science et piété, pour prier, piété, mais avec la science, c'est-à-dire avec l'esprit de l'Église. Et enfin, la crainte de Dieu, qui est tout seul. Mais la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Donc vous voyez qu'il y a encore une fois un lien entre tous ces dons du Saint-Esprit. Il y a une deuxième façon de les classer, un peu celle que je vais suivre là pour l'explication de chaque don, de façon indépendante. Donc, les 3 étapes, en suivant les 3 étapes de la vie spirituelle, je vous ai expliqué la dernière fois, je reviens rapidement là-dessus. Donc 3 étapes qui nous rapprochent du bon Dieu. Première, une étape de purification qu'on appelle la vie purgative, la voie purgative. Deuxième étape, la voie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit. Et enfin, la voie unitive ou mystique. Ces 3 étapes, si vous voulez, vont correspondre à 3 choses nécessaires, donc la connaissance de Dieu, la compréhension de Dieu et enfin l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas, ça c'est un point extrêmement important, n'oubliez pas que la connaissance du bon Dieu n'est pas suffisante au salut. C'est pas parce qu'on connaît le bon Dieu, c'est pas parce qu'on connaît son catéchisme par cœur qu'on va se sauver. C'est une chose de connaître la définition de la charité par cœur, c'en est une autre de la pratiquer. Qu'est-ce qui est plus important, de connaître la définition de la charité par cœur ou de pratiquer la vertu de charité? Et donc, il faut faire bien attention à ça. Et je pense, plus j'avance, plus j'en suis convaincu que précisément ce qui manquait, je vous l'ai déjà dit, autour des années 60,
avant l'arrivée de la catastrophe de l'ouragan de Vatican II qui a tout détruit, mais ce qui manquait peut-être justement, c'était que beaucoup trop de catholiques s'étaient arrêtés à une simple connaissance du catéchisme. On apprenait le catéchisme parce qu'il fallait. En fait, il faudrait connaître son catéchisme, apprendre son catéchisme pour aimer Dieu, par amour pour le bon Dieu. C'est la même chose pour la messe, c'est la même chose pour tout en fait. Pour le rosaire, imaginez quelqu'un qui dit son rosaire par pure obligation, il lui manquera toujours quelque chose. Quelqu'un qui va à la messe, qui va assister à la messe le dimanche, par pure obligation, uniquement parce que j'y suis strictement tenu par la loi divine. Il manque quelque chose. Donc si vous voulez que vous-même et vos enfants puissent conserver la foi, il faut leur donner absolument plus que la connaissance. C'est une énorme erreur de s'arrêter à la simple connaissance. Avant, c'était ce qui se passait. Donc on interrogeait un peu bêtement, je dirais, les enfants. Dans les années 60, je me rappelle, c'était comme ça que faisaient la plupart des curés. Donc on interrogeait les enfants sur leur catéchisme, ils connaissaient la définition par cœur, qu'ils répétaient un petit peu sans la comprendre la plupart du temps, et ça suffisait. Maintenant, ça ne suffit pas. Donc il faut aller un degré au-dessus et essayer de mettre dans l'amour, dans le cœur de nos enfants, l'amour du bon Dieu. C'est pour ça qu'il y a 3 étapes, donc la connaissance du bon Dieu, la compréhension du bon Dieu, qui va un peu plus haut, et pour arriver à l'amour du bon Dieu. Et tous les saints, évidemment, étaient dans l'amour du bon Dieu. Donc il est très très important d'essayer de bien comprendre ces choses-là, d'où l'importance des dons du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit aussi, profitez de ceux qui sont en vacances pendant les fêtes de Noël, profitez des vacances de Noël pour essayer de vous former un peu. Je vous ai donné la dernière fois le nom de 2 livres essentiels, je crois, dans ces explications, pour mieux comprendre ces explications que je vous donne. Le premier, c'est le livre de Froger, donc publié autour des années 1910, de l'habitation du Saint-Esprit dans l'âme des justes. Et le deuxième, c'est le livre de Garrigou-Lagrange, Les 3 âges de la vie intérieure. Alors, le livre de Froger, à ma connaissance, n'existe pas en librairie. Il n'a pas été réédité depuis très longtemps. Je pense que les éditions Saint-Rémy sont en train de préparer une réédition. Mais par contre, vous pouvez l'avoir, je vous l'ai dit, sur Internet. Notamment, je pense que vous devriez pouvoir le trouver en français, en téléchargement sur le site liberius.net.com. Le livre Les 3 âges de la vie intérieure peut se trouver plus facilement. Je ne sais pas si on peut l'avoir neuf, mais en tout cas, vous pouvez l'avoir d'occasion plus facilement. C'est les plus connus. Tous les livres du père Réginald Garrigou-Lagrange sont excellents. Vous pouvez tous vraiment les prendre. Donc, nous avons vu déjà le don de science en bas de la page 16. Pour s'il y en a qui n'ont pas les pages, venez me les demander. J'ai apporté les pages pour ceux qui ont manqué le cours la dernière fois. Je vais vous donner donc 16 et 17. Voilà. Et puis je vous donne le suivant aussi. 15 et 16. Voilà, comme ça vous avez tout. Donc nous avions déjà vu le don de science. Donc, le don de science, en bas de la page 16, nous ouvre les portes de la connaissance de Dieu. Donc voilà les définitions. Ces définitions des dons du Saint-Esprit que je suis là dans le catéchisme viennent de Saint Pilice. C'est celle du catéchisme de Saint Pilice. Voilà sa définition du don de science, le don par lequel nous apprécions sainement les choses créées et nous connaissons la manière d'en bien user et de les diriger vers leur fin dernière qui est Dieu. Nous sommes obligés d'utiliser les créatures de Dieu. Il est absolument impossible dans le monde dans lequel nous vivons de vivre sans utiliser les créatures de Dieu. Vous êtes bien obligés de les utiliser tous, moi le premier, parce que sans l'utilisation des créatures de Dieu, on ne peut pas survivre, ne serait-ce que pour manger, ne serait-ce que pour se vêtir, ne serait-ce que pour s'habiller, pour habiter, etc. Il faut des maisons, il faut des tas de choses, et ce sont les créatures de Dieu, tout ça. Eh bien, le don de science va nous faire connaître, si vous voulez, le danger, les points positifs et les points négatifs de chaque créature que nous pouvons utiliser. Avant d'utiliser les créatures que le bon Dieu nous donne, il faut faire un choix. Il faut placer cet usage des créatures que nous voulons effectuer, que nous voulons consommer. Il faut placer ces créatures que nous voulons consommer devant le bon Dieu pour voir si, en utilisant ces créatures, je peux sauver mon âme. Et la plupart du temps, même toujours, lorsqu'on commet une faute grave, c'est quoi? Une faute grave correspond à une utilisation d'une créature à mauvais escient. C'est-à-dire une utilisation d'une créature qu'on n'a pas le droit d'utiliser,
ou d'une créature qu'on aurait le droit d'utiliser, mais pas de cette façon-là. Donc le don de science, si vous voulez, va nous aider à donner une espèce de lumière sur les différentes créatures qui sont autour de nous, pour nous aider à comprendre quelles sont les créatures qu'on peut utiliser. Pour ceux qui ont fait les exercices Saint Ignace, c'est le fameux « autant que, pas plus que » de Saint Ignace. Le « autant que, pas plus que », c'est directement l'application du don de science. Sinon, on arrive à des bêtises énormes. Des bêtises énormes. Je vous donne un exemple. Boire un verre de vin, est-ce que c'est un péché? Non, surtout pas pour un Français. Bon, boire un verre de vin, le vin, c'est une créature. C'est une créature de Dieu. En soi, je dis bien en soi, le vin est indifférent. Bon. Différentes espèces de vin, ce n'est pas un péché de boire du vin. Le péché va intervenir quand? Le péché va intervenir si on boit ce vin plus que de raison, de façon déraisonnable, d'une façon ou d'une autre. Donc, ou dans le choix de dans la quantité, ou dans la qualité, en étant trop attaché à ces créatures-là, là, le péché intervient. Bon. Et c'est la raison pour laquelle le don de science est très important. Nous avons parfois, j'ai rencontré souvent ça dans les pays de langue anglaise, surtout aux États-Unis, où il y a un espèce de puritanisme qui vient du protestantisme et qui est encore très présent chez nos Américains. Pas tous, mais beaucoup de nos Américains sont contaminés par ces idées-là. Je me rappelle quand j'étais à El Paso, au Texas, j'ai eu pendant des mois une bagarre terrible avec une dame de la paroisse, qui est certainement très pieuse, qui dégoulinait de piété, certainement, mais qui voulait absolument que je dise en sermon que boire du vin, c'était un péché. J'ai toujours refusé. Elle m'a traité tous les noms, parce que, libéral bien sûr, parce que je refusais de dire que boire du vin est un péché. On ne peut pas dire ça. Il serait faux de dire boire du vin, c'est un péché. Pourquoi? Notre Seigneur Jésus-Christ a changé l'eau en vin à Cana. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné le vin comme matière du sacrement de la Sainte Eucharistie, la messe. Donc on ne peut pas dire que boire du vin, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de sectes protestantes, notamment les baptistes, toute leur vie spirituelle tourne autour de ça. C'est-à-dire, pas fumer, pas boire, et pas jouer, comment on dit ça en français? Pas jouer pour de l'argent, des jeux d'argent, les jeux de casino, etc. Toute la vie spirituelle du baptiste, c'est ça. Bon Dieu, on s'en fiche complètement, mais il reste ces trois choses. Si vous buvez pas, vous fumez pas, et vous ne jouez pas dans les casinos de l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, pratiquement, vous allez au ciel. Bon. Le problème, c'est que de boire en tant que tel n'est pas un péché. Bon, j'ai eu aussi d'autres ennuis avec une autre paroisse, aux États-Unis aussi, où alors là, certaines personnes voulaient absolument qu'on dise de fumer est un péché mortel par lui-même. C'est faux. De fumer trop, oui. Si parce que vous fumez beaucoup trop, vous mettez votre santé à mal, par exemple, là oui, il peut y avoir faute grave dans certains cas. Mais on ne peut pas dire en tant que tel que fumer une cigarette est un péché mortel. Saint Pie X fumait pour se maintenir, le cigare de temps en temps pour se maintenir réveillé le soir quand il travaillait tard. Je me rappelle, nous avons à École, on avait une relique indirecte, très indirecte, de Saint Pie X, un de ses cigares. Bon. Donc, en tant que tel, on ne peut pas dire que fumer soit un péché. Donc, il faut faire attention. On entend parfois des paroissiens qui, sous les tentations sous apparence de bien, parce qu'ils veulent être plus fermes que le voisin, finissent par dire des choses qui sont fausses. Eh bien, le don, si vous voulez, le don de science va nous aider, donc, à user correctement, à connaître, plus exactement, va nous aider à connaître mieux l'usage que nous devons avoir de chaque créature. Donc, si vous voulez, le don de science, c'est un don de connaissance, qui travaille avec l'intelligence, avec l'intellect. Donc, le don de science va nous aider à reconnaître les créatures, à les voir telles que le bon Dieu les voit. Et le démon est un malin pour couvrir les créatures de peinture. De belles peintures dorées, par exemple, qui couvrent la créature de la façon qu'on ne voit plus rien, on voit plus si c'est mauvais ou bon. Le don de science va intervenir, si vous voulez, pour nous aider à enlever cette peinture et voir vraiment ce qu'il y a derrière chaque créature. Passons, page 17, au don de sagesse.
avant de faire ça, je voudrais vous lire deux textes que j'ai trouvés cette semaine quand je préparais ces cours. Deux textes magnifiques de saint Augustin. Je vais vous les lire, ils sont un peu compliqués, mais c'est pour vous aider à comprendre l'importance des dons du Saint-Esprit chez les pères de l'Église. Donc ce sont deux textes de saint Augustin qui ont été repris aussi dans la Somme de saint Thomas d'Aquin par saint Thomas d'Aquin. C'est pour vous aider à comprendre le lien qui existe, surtout chez les pères, entre les 7 dons du Saint-Esprit et toute la vie spirituelle. Le premier texte donc est de saint Augustin, sur un sermon qu'il a donné sur tous les sermons sur la montagne de notre Seigneur. Voilà comment, par exemple, c'est un exemple que je donne de saint Augustin, comment il unit les dons du Saint-Esprit avec Notre Père, les demandes du Pater. Un texte assez connu. Voilà ce qu'il dit. Le nombre de demandes dont se compose l'oraison dominicale, c'est-à-dire Notre Père, paraît aussi se rapporter aux 7 béatitudes. En effet, si c'est la crainte de Dieu qui rend heureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient, demandons que le nom de Dieu soit sanctifié parmi les hommes à l'aide de cette crainte chaste qui demeure dans les siècles des siècles. Et donc, saint Augustin va unir un don du Saint-Esprit, le don de crainte, avec la béatitude, la pauvreté d'esprit. Vous voyez comment il unit de façon extraordinaire. Il y a des choses magnifiques. Je ne vais pas avoir le temps de couvrir tout ça à fond, sinon ça demanderait vraiment des heures et des heures d'explication, mais je vais simplement vous donner une idée. Donc, il unit chaque don du Saint-Esprit avec une des demandes du Pater et souvent une des béatitudes. Donc, le deuxième don, c'est la piété, qui fait le bonheur de ceux qui sont doux. Donc, il va unir le don de piété avec la béatitude des doux. Demandons que son règne nous arrive. Vous voyez, il fait le lien entre piété, don du Saint-Esprit, bienheureux les doux, béatitude, que votre règne arrive, la demande du Pater. Demandons que son règne nous arrive pour nous communiquer cette douceur qui ne connaît point la résistance. Troisièmement, le don de science, celui que nous venons d'étudier. Si c'est la science qui donne à ceux qui pleurent, donc la science, il unit à la béatitude des pleurs, bienheureux ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent le secret du bonheur, prions que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, car lorsque le corps qui est figuré par la terre sera soumis à l'esprit qui représente le ciel, nous ne serons plus dans les larmes. Bon. Disons que c'est tellement riche on peut utiliser ces textes pour la méditation. Don de force maintenant. C'est la force qui rend heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Demandons que Dieu nous donne aujourd'hui notre pain de chaque jour, demande du Pater, afin que nous puissions parvenir là où nous serons pleinement rassasiés au ciel. C'est le conseil qui fait le bonheur de ceux qui sont miséricordieux, donc bienheureux les miséricordieux, parce que Dieu leur fera miséricorde. Remettons leurs dettes à ceux qui nous doivent, demande du Pater, afin que Dieu nous remette ce que nous lui devons. Le don d'intelligence, maintenant, si c'est l'intelligence qui rend heureux ceux qui ont le cœur pur, demandons à Dieu de ne pas entrer en tentation, la demande du Pater, la béatitude qui correspond à ça, c'est bienheureux les cœurs purs. Demandons à Dieu de ne pas entrer en tentation pour ne pas tomber dans la duplicité du cœur, en poursuivant les biens terrestres et périssables qui sont pour nous la source de toutes les tentations. Et enfin, dernier don du Saint-Esprit, la sagesse, qui rend heureux les pacifiques, donc bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Prions pour qu'ils nous délivrent du mal, car cette délivrance nous établira dans la sainte liberté des enfants de Dieu. Vous voyez comment saint Augustin, donc un des plus grands pères de l'Église, certainement le plus utilisé, saint Augustin a écrit un nombre d'œuvres inimaginables. Je ne sais pas exactement combien de livres ont été écrits par saint Augustin, mais il y a beaucoup écrit. C'est certainement un des plus grands pères de l'Église. Mais saint Augustin donc associe à chaque don du Saint-Esprit, d'une part une des béatitudes et d'autre part les demandes du Pater. Je donne un autre exemple. C'est également un texte de saint Augustin, mais qui est repris par saint Thomas d'Aquin, légèrement transformé par lui. Je vous le donne aussi pour que vous ayez un peu une idée de ce que faisaient les pères. Là, ce n'est pas un père de l'Église. Saint Augustin n'est pas un père, c'est un docteur de l'Église. C'est différent d'un père. Les pères de l'Église sont plus les piliers dans l'histoire de l'Église. Donc les tout premiers piliers humains qui ont suivi les apôtres. Docteur de l'Église, vous voyez, c'est plus la fonction d'enseignement.
Alors, saint Augustin était à la fois père et docteur de l'Église. Saint Thomas d'Aquin est docteur de l'Église sans être un père de l'Église. Voilà ce qu'il dit. En effet, les 7 béatitudes sont les différents degrés de cette perfection. La 8e lui donne le dernier trait et la montre dans tout son éclat. La récompense de la première béatitude s'y trouve rappelée pour que ces 2 degrés extrêmes communiquent leur perfection aux degrés intermédiaires. Donc il faut étudier, dit-il, avec soin le nombre de ces béatitudes. Nous voyons en effet les 7 opérations de l'Esprit Saint décrites par Isaïe, c'est-à-dire les 7 dons du Saint-Esprit, à Isaïe chapitre 11, correspondent aux 7 degrés des béatitudes, ce que nous avons vu avec le texte de saint Augustin. Mais avec cette différence que le prophète suit une marche opposée dans l'énumération, parce qu'il nous montre le Fils de Dieu descendant jusque dans l'abîme de notre misère, et qu'ici nous voyons l'homme montant de cet abîme jusqu'à la ressemblance de Dieu. Oui, la richesse. Je trouve que c'est un peu compliqué. Rappelez-vous, pour monter le moral, que saint Thomas d'Aquin a écrit la somme théologique pour les débutants. C'est ce qu'il dit tout à fait au début de sa somme, et qu'il a écrit pour les débutants. Moi, quand j'avais lu ça en début de séminaire, j'étais découragé pendant au moins 3 mois, parce que je trouvais ça déjà bien compliqué. Et tous ces textes sont des textes qu'il considère valables pour les débutants. Alors, voilà ce qu'il dit. Reprenons saint Augustin. Le premier des dons de l'Esprit Saint, la crainte, qui est le propre des âmes humbles, dont il est dit « Bienheureux les pauvres d'esprit », c'est-à-dire ceux qui ne se nourrissent pas de hautes pensées, mais qui se tiennent dans la crainte. Le second est la piété, qui convient à ceux qui sont doux, car celui qui cherche avec piété fait profession de respect. Il ne s'érige pas en censeur, il ne résiste pas, ce qui constitue la vertu de douceur. Alors je dis tout de suite que ça, il y a parfois des différences entre les pères de l'Église sur ce sujet. Donc vous ne trouvez pas toujours les mêmes concordances. Le troisième don est la science, qui se rapporte à ceux qui pleurent, car ils savent dans quelle dure captivité les retiennent ces mots qu'ils avaient demandés comme des biens. Ceux qui sont trompés justement sur l'usage des créatures. Le quatrième est la force, qui convient à ceux qui ont faim et soif, parce qu'en cherchant leur joie dans les véritables biens, ils font tous leurs efforts pour se détacher des choses de la terre. Le cinquième don est le conseil, qui se rapporte au miséricordieux, car l'unique remède pour échapper à tant de maux, c'est de pardonner et d'être charitable. Le sixième don est l'intelligence, qu'ont en partage ceux qui ont le cœur pur et dont l'œil purifié pénètre ce qu'ils pouvaient voir auparavant. Le septième don est la sagesse, qui est le propre des pacifiques, dans l'âme desquels n'existe aucun mouvement de révolte, mais où tout est soumis à l'esprit. Je vous donne ces textes comme des exemples pour vous montrer à quel point les pères de l'Église ont utilisé les dons du Saint-Esprit. Pas simplement pour eux, parce qu'ils sont devenus tous des saints. Tous ceux qui ont été canonisés au moins ont utilisé de façon parfaite les dons du Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'un saint canonisé, c'est quelqu'un qui a pratiqué l'héroïsme des vertus. Donc l'héroïsme de la vertu de charité, évidemment, première chose. Et puisqu'il a pratiqué l'héroïsme de la vertu de charité, ce saint a donc utilisé de façon parfaite les 7 dons du Saint-Esprit. Donc continuons un petit peu, si on avance un peu quand même. Ce que je puisse terminer, c'est au moins la confirmation avec la fin de ce premier trimestre. On est à la page 17, donc prenez en haut de la page 17, le don de sagesse. On dit que le don de sagesse est le plus grand des dons du Saint-Esprit. Voilà la définition que donne saint Pédis en haut de la page 17. Donc là, on passe du degré de connaissance à un degré de compréhension. Vous pouvez connaître les mathématiques sans les comprendre. Vous pouvez connaître une définition par cœur du catéchisme, par exemple, sans la comprendre. Ça m'arrivait très souvent de demander à des enfants de me donner une définition du catéchisme, et puis quand je leur demandais d'expliquer un petit peu la définition qu'ils venaient de me donner, ils en étaient absolument incapables. Donc je préfère avoir un enfant qui me dit, même s'il ne sait peut-être pas par cœur la définition du catéchisme, qu'il puisse au moins me donner le sens. Je demande à un enfant, qu'est-ce que c'est que la rédemption? C'est quand Jésus est mort sur la croix pour me sauver. Ah, il a compris. Bon, c'est peut-être pas les mots exacts du catéchisme, au moins il a compris. Par contre, parfois, les enfants vont nous sortir, les adolescents vont parfois nous sortir une définition impeccable sur le plan grammatical, je dirais, c'est vraiment la définition du catéchisme, mais ils n'ont pas compris, ça sert à quoi? Alors attention, je ne dis pas
qu'il faut mépriser le par cœur dans le catéchisme. Attention, je n'ai pas dit ça. Le par cœur est absolument nécessaire. Mais veillez simplement, avant que votre fiston apprenne une définition par cœur, qu'il l'ait bien comprise, qu'il puisse s'expliquer. Et surtout, ne pas transformer le catéchisme en quelque chose de... C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, le catéchisme, c'était ça. Je vois, quand on parle des gens qui ont un peu perdu la foi catholique, on leur parle du catéchisme, c'était la chose la plus comment on dit en français, j'ai que les mots qui reviennent à me... Pardon ? Pénible, ouais, la plus rasoir, j'allais dire, c'est parce que c'est pas du très bon français, hein ? La plus fastidieuse, voilà le terme académique, la plus fastidieuse qu'ils aient fait de leur vie. Ben, ça prouve qu'ils n'ont rien compris. Il manquait quelque chose dans les catéchismes qu'on leur a donnés. Donc il faut, je pense que grâce à Dieu, ce qu'on peut faire avec ces cours de catéchisme que vous avez tous les vendredis, je vais essayer de vous montrer que le catéchisme est une science passionnante. De connaître Dieu, d'apprendre au sujet de Dieu de plus en plus, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, le don de sagesse maintenant, voilà la définition, c'est le don par lequel, nous dit saint Pélice, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c'est-à-dire la vérité qui est Dieu, en qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre souverain bien. Pour expliquer d'une autre façon, on peut expliquer comme cela, le don de sagesse est un don qui va nous permettre d'évaluer l'importance des choses par rapport à Dieu. C'est-à-dire, c'est un don, c'est le don le plus important, donc il va nous donner la grâce de mesurer la valeur des choses devant Dieu. Pas devant nous, devant Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont très très importantes pour nous. Si on utilise le don de sagesse et qu'on l'applique dessus, on va s'apercevoir que finalement, ce qui était extrêmement important pour moi, devant Dieu, pas grande valeur. Donc c'est ça le don de sagesse. Donc le don de sagesse va nous aider à voir la situation dans laquelle nous sommes comme le bon Dieu la voit. Je donne un exemple. Imaginez, vous avez une mauvaise nouvelle concernant votre santé. Bon, vous revenez d'examen et voilà que vous avez un cancer. Bon. Alors vous commencez à vous plaindre, évidemment, en disant qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille. Bon, pourquoi c'est toujours moi? C'est toujours sur moi que ça tombe. Pourquoi c'est pas tombé sur ma belle-mère? C'est tombé sur moi, c'est encore moi qui l'ai. Bon. Et on commence à râler. On commence à se plaindre, on commence à pratiquement reprocher au bon Dieu, nous avons envoyé une maladie. Ça, c'est une vue humaine. Maintenant, si vous avez le don de sagesse, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser le don de sagesse, passer à l'échelon divin, et le bon Dieu va nous aider à comprendre cette maladie qu'il permet ou qu'il nous envoie directement comme un moyen de sanctification extraordinaire. Et j'ai toujours ça aux malades que je vais voir. J'allais écouter, surtout quand c'est des maladies lourdes. Je parle de maladies, pas une petite grippe, des maladies avec des lourdes conséquences, des gens qui sont hémiplégiques, quadriplégiques, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus voir, qui ont des conséquences très graves de leur maladie, vraiment très lourdes à porter. Je dis, écoutez, c'est une grosse croix. Il y a deux façons de la porter, cette croix. Ou vous la traînez comme un boulet, ou vous la portez avec résignation et amour pour le bon Dieu. Dans les deux cas, il faudra que vous la portiez. Si vous la traînez comme un boulet, c'est la boulet qui va vous entraîner. Et au lieu de vous sauver par la croix, vous allez vous damner avec la croix et perdre votre temps, ici-bas, pour perdre votre temps pour toute l'éternité. Ou vous acceptez cette croix comme un don du bon Dieu, vous vous sanctifiez avec cette croix, vous la portez de la même façon, et cette fois-ci avec amour, et cette croix peut vous aider à passer directement au paradis après. Je vais donner un exemple, c'est tellement un des plus beaux exemples que j'ai eu dans ma vie, dans la région de Narbonne. Un malade qui était quadriplégique, jeune, il avait 45 ans, qui est quadriplégique, avec une paralysie graduelle de tous ses muscles. Et la seule muscle qui pouvait encore fonctionner, il y avait bien sûr le cœur et les poumons qui fonctionnaient encore, donc il est encore vivant, il avait les yeux. Ses yeux fonctionnaient normalement. Il était muet, il ne pouvait plus parler, paralysie de la langue, il ne pouvait plus utiliser ses mains ni ses pieds. Il avait devant lui, donc il avait une femme et 4 enfants, qui étaient quatrième sous-sol, comme on dit, complètement découragés.
de voir leur époux, leur papa comme ça. Les merveilles de l'électronique. Il avait devant lui un écran avec un clavier d'ordinateur sur l'écran. Et en fixant avec sa pupille une lettre du clavier, il arrivait à composer des mots, composer des lettres et communiquer avec sa femme et ses enfants. Eh bien, c'est ce monsieur qui était quadriplégique, qui était complètement paralysé, qui remontait le moral de toutes les troupes. C'est lui qui disait à sa femme, il ne faut pas se décourager. C'est lui qui disait à ses enfants, ne vous découragez pas, j'offre toutes mes souffrances pour vous quatre. Avouez que c'est ça la sainteté. Bon, si vous êtes capable de faire des choses comme ça, moi je ne crois pas que j'en sois capable, mais c'est le don d'intelligence. Et c'est le don, de sagesse, si vous voulez, qui va nous aider en quelque sorte à comprendre toutes les choses. Les saints avaient une belle expression, ils disaient comprendre toutes les choses sub ratio aeternitatis. Ça veut dire comprendre toutes les choses avec la lumière de l'éternité pour nous éclairer. Et ça, c'est très important dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Vous voyez, souvent, les jeunes, les adolescents, surtout les jeunes adultes, vont nous dire, voilà, monsieur l'abbé, j'ai prévu ça, ça et ça et ça, je vais faire telle grande école, je vais avoir tel diplôme, et je vais faire tel boulot, tel boulot. Très bien. Le don de sagesse doit intervenir pour que vous puissiez placer tous vos projets devant le bon Dieu et dire au bon Dieu, voilà mon Dieu, ce que j'ai prévu, et vous, ça vous plaît ou non? C'est ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est être capable de dire au bon Dieu, que votre volonté soit faite. J'ai reçu il y a une heure avant le cours, là, j'ai reçu un message d'un ami américain. Bon, lui a une très grosse épreuve, un gros cancer, je pense un cancer du foie, avec des métastases partout, donc il est vraiment très mal parti, le pauvre vieux. Je connais bien sa femme aussi, qui est française. Lui est américain. Et l'épouse m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait fait plein de nouvelles, parce qu'elle devait avoir les résultats d'histologie, donc les résultats des dernières cellules. Et j'ai fait des nouvelles. Devinez quoi, monsieur l'abbé? La réponse est mauvaise. Il y a des cellules cancéreuses partout. Pourtant, j'avais fait toutes ces nouvelles. J'ai pris trois paires de gants pour essayer de lui dire, mais on ne fait pas une neuvaine pour que votre volonté soit faite. On fait une neuvaine pour que la volonté du bon Dieu soit acceptée par moi. Donc la vraie prière du catholique, c'est quoi? Vous avez une catastrophe qui vous arrive. Une catastrophe d'ordre physique, par exemple une maladie. C'est vrai que c'est pas facile à supporter. Bon, bien sûr, on peut prier en disant, mon Dieu, si vous pourriez éliminer tous ces microbes et tous ces virus d'un seul coup, ce serait magnifique. Vraiment, je vous offrirais 45 messes plus 50 neuvaines, mais enlevez-moi tous ces virus qui sont vraiment empoisonnés la vie. C'est beau, monsieur, vous pouvez faire ça. Mais c'est beaucoup plus méritant de dire au bon Dieu que votre volonté se fasse. C'est ce qu'a dit la Sainte Vierge, hein. Fiat micut secundum verbum tuum. Qu'il soit fait en moi selon votre parole. Si vous êtes capable de dire, écoutez mon Dieu, voilà, j'ai une maladie grave, je vous l'offre. Ben, vous savez très bien que j'ai quand même pas mal de choses à faire sur la terre encore. Et puis j'ai des enfants, il faut des petits-enfants encore à la maison. Ben, si vous pouviez vous arranger un petit peu pour que ça s'arrange, ça m'arrangerait bien quand même. Cependant que votre volonté soit faite et pas la mienne. Vous savez, vous connaissez l'expression, les cimetières sont pleins de gens qui se prenaient pour des êtres indispensables. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est le don de sagesse qui intervient là. Donc, le don de sagesse, si vous voulez, est un don très important qui va nous aider à voir les choses avec un regard divin. Comprendre les choses qui nous tombent dessus un peu comme Dieu les voit. C'est pas facile, hein. J'avoue que c'est très dur, mais c'est pour ça que les saints avaient ce don de sagesse de façon extraordinaire. Parce que Dieu sait si les croix physiques, les croix de malades dans notre famille, un époux, une épouse, un enfant malade, c'est des croix très lourdes. Et parfois, on pourrait se dire, mais il faut faire attention d'ailleurs, parce que si on ne fait pas attention à ça et qu'on analyse la situation uniquement avec un regard humain, on pourrait se dire, mais alors qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Vous voyez, donc il faut regarder les choses avec un regard divin. Et ce regard divin, est-ce que vous pouvez l'avoir de façon naturelle? Impossible.
Ce regard divin, il dépend du don de sagesse, et le don de sagesse dépend de l'état de grâce. Donc, soyons en état de grâce pour pouvoir vraiment dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Et je vous assure, ça change toute la vie spirituelle. Et je pense que c'était aussi un petit peu, il me semble, une erreur qui a été faite dans les années, surtout dans les années 60, où on voit ces gens multiplier les nouvelles privées pour obtenir que leur volonté se fasse. Mais quand on prie pas en disant « Mon Dieu, que ma volonté se fasse ». C'est pas ça la prière. Toute la vie spirituelle, c'est quoi? Mon Dieu, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Transformez pas la prière en disant « Mon Dieu, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est pas ça la vie de prière. La vie de prière, c'est que votre volonté. C'est tout le don de sagesse. Donc, les saints expliqués en théologie, on dit aussi qu'il faut comprendre donc les choses avec le don de sagesse sub ratio aeternitatis, c'est-à-dire comprendre les choses avec une lumière d'éternité. Une lumière d'éternité. Vous connaissez, je pense tous, l'histoire de la conversion de Saint François Xavier par Saint Ignace de Loyola. Saint François Xavier est un des tout premiers collaborateurs de Saint Ignace. Saint Ignace était déjà à Paris. Il avait déjà eu la visite de la Sainte Vierge à la grotte de Morez. Il remonte chez Paris pour commencer ses études, pour devenir prêtre. À ce moment, il n'y a pas encore de séminaire. Et il était avec six jeunes de son âge, un peu plus âgés que lui. L'un d'entre eux était François Xavier. Et Saint François Xavier a eu du mal à obtenir. Saint François Xavier était un avocat très connu, qui faisait des études d'avocat, extrêmement doué. Et c'est comme ça qu'il a convaincu Saint Ignace, que Saint Ignace a complètement changé la façon de voir de Saint François Xavier. Il lui a dit, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Saint François Xavier a répondu, voilà, je vais passer tel diplôme d'avocat à l'université de Paris, et après je vais devenir un avocat célèbre, et après, je vais me marier, puis je vais fonder une famille, et après. Mais après, je vais jouir un peu des biens matériels que j'aurais pu acquérir pendant ma vie professionnelle avec la famille. Très bien, et après. Après, je verrai un peu vieux, et après. Alors Saint François Xavier est devenu un peu tout rouge, et puis il s'est dit, alors Saint Ignace l'a envoyé, parce qu'il prêchait l'exercice à Saint François Xavier, à moi, et il lui dit, allez à la chapelle, maintenant vous allez méditer sur ces deux mots, et après. Et Saint François Xavier a tellement bien médité sur ces deux mots qu'il a rejoint Saint Ignace de Loyola pour devenir Saint François Xavier. Ça, c'est les dons de sagesse. Donc le don de sagesse, si vous voulez, nous aide à comprendre où sont les choses importantes. Un point extrêmement important, sur lequel je voudrais insister, vous regardez à la page 17, paragraphe numéro 2, à la fin du paragraphe numéro 2. Le don de sagesse nous donne le goût du beau. Donc son absence entraînera pour nous l'attraction vers le laid. C'est un point absolument fondamental que les gens ne savent pas en général. Le don de sagesse est un don du Saint-Esprit qui nous donne l'attirance vers le beau. Au contraire, l'absence de ce don du Saint-Esprit va relancer la nature blessée par le péché originel qui va être naturellement attirée vers le laid. Vous posez la question souvent de savoir pourquoi les jeunes, tout dans le monde moderne, les jeunes païens qui nous entourent, sont tellement attirés par les choses laides. Plus c'est laid, plus ils aiment. Regardez pour les histoires de Noël, les cadeaux de Noël. Vous allez dans un grand magasin pour acheter un cadeau de Noël pour votre enfant, le nombre de choses laides qui nous entourent, c'est absolument ahurissant. Moi, j'y ai plus parce que ça me met le moral en l'air, mais je suis sûr qu'il y a encore tous ces monstres de tous les côtés, ces choses laides. Non seulement laides sur le plan moral, mais laides sur le plan esthétique. D'où vient le fait que tous ces enfants aiment tellement ces choses laides? Cette espèce d'attirance qu'ont beaucoup de jeunes, par exemple, je parle des païens, je ne parle pas de nos enfants, j'espère que non. Cette attirance qu'ont ces jeunes pour les films d'horreur, les films où tout est laid, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'ils ne sont pas en état de grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un don très particulier pour aimer le beau. Ce don, c'est le don de sagesse. Est-il possible d'avoir le don de sagesse
le don du Saint-Esprit, le don de sagesse, si on est un péché mortel? Réponse, non. Donc, tant qu'on n'a pas l'état de grâce, on aimera les choses laides. Il y a une attirance, je dirais, surnaturelle vers le laid pour toutes les personnes qui sont dans l'état de péché mortel. Parce que c'est le démon qui va nous attirer vers les choses laides. Au contraire, il y a une attirance surnaturelle vers les choses belles pour toutes les personnes qui vivent en état de grâce et qui donc ont l'usage du don de sagesse. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour l'éducation des enfants. Ne laissez pas vos enfants porter leur regard constamment sur des choses laides. Donc au moins chez vous, il y a déjà suffisamment de laideur à l'extérieur, je vous en supplie, chez vous, au moins, arrangez-vous pour que vos enfants aient sous leurs yeux, dans l'atmosphère familiale, la beauté, avec un grand B. Il y a un texte, malheureusement pas pu le retrouver, j'ai pas eu le temps de le rechercher, il y a un texte dans les protocoles des sages de Sion, qui sont un document extrêmement intéressant. Ça n'a rien à voir avec le catéchisme, là c'est un document historique. On ne sait pas très bien d'où ça vient, mais en fait c'est sûr et certain, c'est que ça a été publié avant 1905. C'est un plan de destruction du catholicisme, donc c'est un document anti-catholique, fait par les Juifs. Et c'est un document extrêmement intéressant. Il est dit dans ce document que les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, que les goïms ne puissent plus porter leur regard sur de la beauté. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc, je voudrais essayer d'aller un petit peu plus profondément là-dedans. C'est des choses que j'explique toujours quand je prêche les exercices Saint-Ignace et que je donne les règles de discernement des esprits. Donc, Saint-Ignace explique, donc je m'excuse pour ceux qui ont déjà suivi les exercices, qui connaissent ces choses-là, mais c'est important de comprendre. Donc, Saint-Ignace explique que dans la vie spirituelle, on passe par des moments un peu de facilité spirituelle, au contraire des moments de difficulté spirituelle. Il appelle les moments où tout va bien les consolations. Et au contraire, Saint Ignace appelle les moments où tout va mal les désolations. Il est très intéressant de voir, donc Saint Ignace donne toute une série de règles, et quand on regroupe ces règles, très intéressant de voir les signes par lesquels on peut reconnaître qu'on est en consolation. Saint Ignace en donne 4. Le premier qui donne, c'est la paix. Par contre, la paix intérieure. Le premier signe qu'il donne de la désolation sera donc quoi? La tristesse. Donc, premier signe pour lui, la tristesse, signe de désolation. Plus exactement, c'est. On va partir inverser ça, c'est-à-dire, en fait, ici, c'est plutôt la joie. On va expliquer ça comme ça. Non, joie, ce n'est pas comme ça en français. Comment c'est écrit en français? La joie qui va correspondre à la tristesse, au contraire, dans la désolation. Le deuxième signe, c'est la paix. Donc, paix et joie, en fait, ça travaillent ensemble. Donc, le premier signe, je reprends, donc le premier signe de la consolation, c'est la joie. La joie spirituelle qui est liée à la paix, d'ailleurs. La joie spirituelle, au contraire, dans la désolation, va être détruite et remplacée par une tristesse spirituelle. La paix va être détruite dans la désolation et va être remplacée par la confusion. D'accord? Troisième signe de Saint Ignace, la lumière. Une lumière spirituelle, c'est-à-dire une clarté, une luminosité qui illumine parfaitement bien le chemin dans lequel nous devons marcher. Au contraire, ça va être transformé par l'obscurité dans la désolation spirituelle. Attention, bien comprendre les choses, là, tout ça, ça recoupe avec tout ce que je viens de vous expliquer sur les dons du Saint-Esprit. Être en désolation ne veut pas dire qu'on soit en état de péché mortel, attention. On peut être en état de grâce et être en désolation. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a passé pratiquement toute sa vie religieuse en désolation. Donc désolation ne veut pas dire qu'on est en état de péché mortel, mais ça veut dire que le démon travaille. Le quatrième signe, c'est l'attrait pour le beau ou pour la beauté. Donc, si on est en consolation, on aura une attraction vers les choses belles. Au contraire,
si on est en désolation, il y aura une attraction ou un attrait vers le lait. Et ça, c'est réglé par le don de sagesse. Il faut absolument que vous compreniez cela, excusez-moi. Le don de sagesse, donc, va nous aider à garder notre intelligence vers le vrai et vers le beau. Donc, vous voyez comment on retrouve cette joie, cette paix, cette lumière, cette attraction vers le beau, systématiquement, dans les gens qui sont habituellement en état de grâce. Au contraire, quelqu'un qui est habituellement en état de péché mortel, on va voir tout de suite la tristesse. Et c'est ça qui me frappe le plus dans le monde moderne. Quand vous êtes dans l'endroit où ça peut-être se voit le plus facilement, moi j'avais remarqué, c'est dans le métro de Paris. Vous allez dans le métro de Paris, à peu près 35 secondes, vous voyez tous les gens, c'est comme ça. Tous une tête d'enterrement. Cette espèce de tristesse absolument invraisemblable. Et puis, deuxième point, c'est l'attraction vers le lait. Regardez autour de vous, quand vous allez en ville, les gens modernes qui n'ont pas la foi. Comment ils aiment les choses laides, dans l'habillement, dans les distractions, dans les jeux qu'ils achètent pour leurs enfants, dans tout. Plus c'est laid, plus ils aiment. Pourquoi? D'où ça vient tout ça? Le don de sagesse n'est pas là. Donc, l'importance du don de sagesse pour aider nos enfants à aimer les choses vraies, les choses belles. Donc, si votre enfant, ça c'est très important, écoutez bien ce que je vais vous dire là, parce que ça a une importance considérable, surtout les adolescents, les grands adolescents, les jeunes adultes, si vous voyez que votre grand adolescent ou votre grande adolescente commence à être attiré constamment par les choses laides, surtout si c'est associé à une tristesse habituelle, 9 fois sur 10, la raison est surnaturelle. En fait, c'est qu'ils ne sont plus en état de grâce. Ils ne sont plus en état de grâce, ils n'ont plus la charité. Comme ils n'ont plus la charité, ils n'ont plus les dons du Saint-Esprit, ils n'ont plus le don de sagesse, donc ils aiment les choses laides. Donc, quand nous avons, nous prêtres, des gens comme ça devant nous, ça arrive régulièrement quand on prêche l'exercice Saint-Ignace. Des gens qui ont une tristesse absolument invraisemblable et qui aiment les choses laides, c'est fréquent, surtout avec les jeunes. Eh bien, souvent, une simple confession générale bien préparée va redonner la joie et l'attraction vers le beau, et en conséquence la paix intérieure, ce qu'on appelle la paix intérieure. Et je pense que c'est quelque chose de très très important à comprendre, parce que tout ça est déterminé et aidé par le don de sagesse. Donc le don de sagesse a une importance absolument fondamentale. Je vous ai mis ici un texte aussi, une note importante. En bas du deuxième paragraphe, à la fin du deuxième paragraphe, ce don de sagesse donc, va nous aider à aimer être dans cette situation de dépendance totale vis-à-vis de celui à qui nous devons tout. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois que la révolution veut mettre dans notre esprit un état d'esprit, dans notre âme, un état d'esprit d'indépendance. Le révolutionnaire est un fanatique d'indépendance. Le libéral, n'oubliez pas que le libéralisme est un péché, le libéral est un fanatique d'indépendance. Donc le don de sagesse va nous donner le contraire de l'esprit d'indépendance, le contraire de l'esprit révolutionnaire, va donc nous donner un esprit de dépendance. Voilà pourquoi, pour un enfant, son plus grand bien, c'est la confiance qu'il doit avoir en ses supérieurs. Vous voulez détruire l'âme d'un enfant à tout jamais, détruisez la confiance qu'il doit avoir envers ses supérieurs, ses premiers supérieurs étant, sous Dieu, ses parents. D'où le dégât, une parenthèse mais qui est très importante, d'où le dégât que peuvent faire des parents qui vont dans la pratique, critiquer par exemple l'époux ou l'épouse devant les enfants. Le dégât que peuvent faire des parents qui vont critiquer le prêtre chez qui ces enfants vont pour le catéchisme ou pour la Sainte Messe du dimanche, vont se confesser et vont communier. Imaginez le dégât que vous pouvez faire dans les âmes, surtout les petits, quand vous commencez à critiquer votre prêtre, surtout pour les enfants. Oui, donc, évidemment, je ne dis pas que dans certains cas, il est évident que si le prêtre commence à raconter des âneries, il faut réagir, c'est évident.
Mais j'essaie de vous expliquer, faire comprendre à quel point cette notion de dépendance est importante pour nous. Un catholique heureux est un catholique dépendant. Un catholique malheureux est toujours un catholique qui veut être indépendant. Et ça se voit dans le mariage. N'oubliez pas que, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on reviendra dans le mariage, quand on verra la partie du mariage concernant le catéchisme, concernant le mariage. Donc, une des conséquences du péché originel pour la femme, c'est d'être dépendante de son mari. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. C'est même quelque chose de très difficile. Mais le bon Dieu vous donnera les grâces. Bon, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, je ne vais pas y revenir. Le bon Dieu ne va pas vous demander d'être dépendant de votre mari exclusivement si votre mari est un saint. Parce que ce serait un peu trop facile. Bon, le démon ne va pas vous demander d'être dépendant de votre prêtre, quand le prêtre fait son travail, bien entendu, uniquement si le prêtre est un saint canonisable demain matin. Et d'où l'importance de ce don de sagesse. Donc ce don de sagesse est donc extrêmement important pour donner l'esprit d'obéissance. Vous voyez comment toutes ces choses se tiennent. Je pense, il me semble qu'aujourd'hui, surtout, il faut surtout insister sur ce lien, qui existe entre le don de sagesse et l'amour de la beauté. On ne peut pas conserver la foi si on aime les choses d'être, c'est impossible. Imaginez par exemple, je donne un exemple, en matière de liturgie. Bon. Même si vous n'avez pas compris que Benoît XVI a perdu la foi, il suffit de voir, ou Jean-Paul II a perdu la foi, il suffit de voir le genre de chasuble qu'il va utiliser pour les JMJ pour vous rendre compte qu'il a vraiment perdu la foi parce que c'est trop laid. Ça peut éclairer certaines personnes. Certaines personnes se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par l'introduction de la laideur. J'utiliserai même pas les chasubles arc-en-ciel utilisés par Jean-Paul II et Benoît XVI, ils ont fait la même chose, même comme pyjama pour la nuit. Tellement scellé. Mais au contraire, vous voyez, est-ce qu'un prêtre pourrait célébrer la messe traditionnelle avec un ornement aussi moderne? La messe serait encore envahie. Imaginez que je sois obligé de célébrer la messe et que la seule chose que j'ai, c'est une chasuble comme ça. Je crois que je célébrerai la messe sans chasuble. Vous voyez, on comprend le lien qui existe entre l'erreur doctrinale, nouvelle messe étant une erreur doctrinale d'abord et avant toute chose, et la laideur. J'ai reçu un message électronique d'ami Damien, la cathédrale d'Amiens, qui est une des plus belles cathédrales de France. L'évêque là-bas a dépensé plus de 250 000 € pour faire un nouvel hôtel. On m'a envoyé les photos de l'hôtel. C'est vraiment à se taper la tête contre les murs. Tellement scellé. Un hôtel en verre, avec une table de verre au-dessus. Horrible. Rien que ça aide à comprendre que la nouvelle messe ne peut pas être bonne. Vous voyez? Donc, vous voulez réagir. Bien sûr, il faut le catéchisme, mais il faut aussi l'amour du beau. Donc, et dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, donnez-leur cet amour du beau. Je n'ai pas le temps de trop développer ça, parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part. C'est extrêmement important dans la musique. Est-ce qu'il est possible, je pose souvent la question quand je prêche aux jeunes, je pose souvent la question, est-il possible pour un jeune de rester en état de grâce s'il écoute de la musique rock'n'roll, la musique rap toute la journée? La réponse est non. Pourquoi? Quelle est la caractéristique non pas de cette musique, c'est du bruit, enfin appelons ça musique pour le principe. Quelle est la caractéristique du rock'n'roll? La laideur. La mélodie, l'harmonie vont complètement disparaître, il va rester plus qu'une seule chose, le rythme. C'est tout ce qui reste. Donc, plus une musique est rythmée, plus elle s'adresse au sens, au corps. Plus une musique est harmonieuse, plus elle s'adresse à l'intelligence. C'est pour ça que le chant grégorien, qui est un chant en soi
sans rythme dans le sens moderne du terme, bien qu'il y ait un rythme dans le chant grégorien, est un chant qui va s'adresser à l'âme directement, qui donc peut être utilisé dans l'église pour prier. Vous comprenez? Mais imaginez un jeune qui écoute de la musique rap ou de la musique rock toute la journée, il n'est pas en état de grâce, c'est pas possible. Parce que s'il était en état de grâce, cet état de grâce, avec le don de sagesse qui est lié automatiquement à l'état de grâce, devrait comprendre que cette musique est laide. Donc c'est un moyen indirect d'arriver à déterminer si un jeune est en état de grâce ou non. Et donc quand un jeune écoute de la musique rock toute la journée et qu'on essaie de lui faire changer son goût musical, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez lui donner une longue conférence de 4 ou 5 heures sur les dangers de la musique rock. Vous perdez votre temps. Quelle est la première question qu'il faut lui poser? Dites donc, mon ami, votre dernière confession bonne, votre dernière bonne confession, ça date de combien d'années? Et quand vous posez la question à un jeune qui écoute, vous savez, ces jeunes qui ont les oreillettes dans les oreilles toute la journée, qui écoutent cette musique de sauvage toute la journée, quand ils arrivent, quand ils acceptent d'en discuter avec nous, ce qui est déjà pas évident, et quand souvent les parents viennent nous voir, monsieur l'abbé, je suis en train de perdre mon fiston, il est en train d'écouter la musique de sauvage toute la journée, s'il vous plaît, qu'elle fasse quelque chose. C'est la première question que je vais lui poser. Mon jeune ami, votre dernière bonne confession remonte à combien d'années? Ça ne regarde pas. Comment ça ne regarde pas? Bien sûr que ça me regarde. Je suis prêtre. Je ne vais pas vous dire. Ouais, je ne vais pas me dire. Le simple fait que vous ne voulez pas me dire, ça prouve que vous avez bien une conscience qui vous travaille. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'aider ces gens à retrouver l'état de grâce, et on arrive à les remettre dans le sens. Avec l'état de grâce, ils vont retrouver le goût du beau. Et j'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, en prêchant à Saint-Ignace, avec les confessions générales des retraites. Des gens qui retrouvaient l'état de grâce, parfois après des années, sans le bon Dieu, et qui, retrouvant l'état de grâce, retrouvaient le sens de la beauté. Retrouver le sens de la beauté dans la façon de s'habiller, retrouver le sens de la beauté dans la musique qu'ils allaient écouter, etc. C'est la raison pour laquelle la musique est tellement importante. Je ne dis pas que la musique fait tout, mais attention, ça fait beaucoup. Hein. Oui, monsieur Levé. Permettez-moi d'ajouter qu'à cet amour du beau, oui. Il faut lier l'amour du vrai. Ben, c'est bien, oui, ça va arriver, vous savez. Précisément oui. À l'amour du laid qui conduit à c'est sûr. de l'erreur et du faux. Oui. Et ça, c'est très important. Mais de toute façon, On le voit précisément chez les modernistes, ils se complaisent dans le faux, dans l'erreur et dans le laid, parce que ça se tient. Mais c'est sûr, il y a un lien entre les deux. Les choses qui sont laides sont en général les choses qui sont fausses aussi. Les choses qui sont vraies sont en général les choses qui sont belles. Donc il est évident que tout ça c'est plus le don d'intelligence. Je n'ai pas parlé là, j'en parlerai après. Le don d'intelligence, il va travailler sur n'oubliez pas que l'objet formel de notre intelligence, c'est précisément le vrai. Le beau en soi, c'est ce qu'on appelle un transcendantal. Mais le beau a une importance fondamentale pour nous aider à monter au vrai. La plupart des gens, si vous voulez, ne seront pas capables d'atteindre le vrai directement. La plupart des gens vont atteindre le vrai par l'intermédiaire d'autre chose. Et entre autres par l'intermédiaire du beau. Ouais, je me suis donné un exemple qui est un peu personnel, mais ça m'a beaucoup frappé quand j'étais enfant. Donc je suis pied noir, donc je suis né au Maroc. Et j'ai passé les 10 premières années de ma vie au Maroc. Mes parents m'ont donné une très bonne éducation sur ce plan-là. Et au Maroc, quand j'étais enfant, le consul de la ville où nous habitions, sa fille, avait l'habitude pour aider les Français, qui étaient quand même très isolés, il avait l'habitude, c'était génial son idée, tous les mois, il faisait venir de la métropole un orchestre de musique classique pour donner un concert à tous les Français qui étaient inscrits à l'ambassade ou au consulat. Et donc une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je ne me rappelle plus. Donc il y avait un concert organisé payé par le consulat, si vous voulez. Bon, les parents qui assistaient à ces concerts devaient payer aussi une obole, mais la grande partie était payée par le gouvernement. Et c'est des concerts dont certains étaient très beaux. Et mes parents, j'avais à l'époque 5 ou 6 ans, m'emmenaient à chaque fois. Et donc quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai cette chance, c'est ce plan naturel, j'ai eu cette chance d'avoir une oreille formée par la beauté.
Et je me rappellerai toute ma vie, une fois, je devais avoir 7 ou 8 ans, mes parents m'ont fait écouter, donc dans ce cadre-là, un concert de musique ancienne joué sur instruments d'époque. En plus de ça, l'orchestre non seulement jouait les instruments d'époque, mais les musiciens étaient tous habillés en costume d'époque. Ça m'a tellement enthousiasmé que ça m'a aidé, si vous voulez, à partant de la musique, à remonter vers le vrai, et là à comprendre une musique tellement belle, il faut qu'il y ait un bon Dieu au-dessus pour donner une telle notion de beauté. Vous voyez, donc pour reprendre ce que vient de dire M. l'abbé Guépin, donc effectivement, il y a un lien entre la beauté et le vrai. Eh bien, je ne voudrais pas dire, aller jusqu'à là, mais je suis un peu tenté de dire, sans ce concert, je ne serais peut-être jamais rentré au séminaire. Quand j'analyse les choses maintenant à tête reposée, je pense que c'est ce jour-là que j'ai eu la première petite étincelle, qui a été suivie de beaucoup d'autres, qui m'a finalement amené à rentrer au séminaire des Cônes. D'où l'importance de la beauté. Donc quand je vois des parents dans la tradition qui laissent par exemple leurs enfants, leurs adolescents écouter la musique rock, ça laisse rêveur. Les parents ne se rendent pas compte du dégât qu'ils provoquent, pas simplement sur un plan spirituel, mais aussi sur un plan purement naturel. N'oubliez pas, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce élève la nature. Donc, le bon goût en matière de musique va aider à comprendre l'importance des belles choses en matière spirituelle. Si vous êtes constamment attiré vers les choses laides, si vous laissez vos enfants, dont vous avez la charge devant Dieu, attention, être attirés constamment par les choses laides, soyez pas étonnés si ces enfants vont perdre l'état de grâce très vite. D'où l'importance dans tout ce qui touche, dans tout ce que les enfants regardent à la maison, qu'ils soient entourés de choses belles. Belle peinture, beau cadre, bel art, un art pictural, des beaux dessins, des belles peintures, de la belle musique. Toutes ces choses-là vont aider considérablement vos enfants à rester en état de grâce. Et ça, c'est le don de sagesse. Alors, continuons un peu avec le don d'intelligence maintenant. Don d'intelligence. Donc, on dit que la sagesse et l'intelligence travaillent ensemble. Donc, l'intelligence va nous aider avec le don de sagesse. Donc, les deux dons travaillant ensemble vont nous aider à remonter justement vers le vrai. N'oubliez pas que Dieu est le vrai par essence. Je suis celui qui est, a-t-il dit, mais il pourrait aussi dire, je suis le vrai par essence même. Donc voilà la définition numéro 3 que donne Saint Pie, c'est le don par lequel nous est facilité, autant que c'est possible pour un homme mortel, l'intelligence de la foi et des divins mystères que nous ne pouvons connaître par les lumières naturelles de notre esprit. On peut découvrir Dieu par les lumières naturelles de notre esprit, attention. Il est de foi qu'avec l'usage naturel de notre intelligence, on peut arriver à l'existence de Dieu. Bon, on verra ça surtout dans le credo. Vous pouvez arriver à l'existence de l'âme. Il n'y a pas besoin d'être en état de grâce pour prouver que Dieu existe. Il suffit de voir les mouvements des étoiles dans un ciel pour dire, pour qu'il y ait un ordre pareil dans le ciel, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gouverne cet ordre. Donc une intelligence suprême qui gouverne tout. C'est la raison pour laquelle des païens comme Aristote, par exemple, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, sont arrivés à l'existence de Dieu. Et sur un plan purement naturel. Il est évident qu'il ne faut pas s'arrêter à cette compréhension naturelle de Dieu. C'est tout à fait insuffisant. Il faut dépasser ça. Pour accepter la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, il est évident que là, il faut passer au degré supérieur et utiliser la foi. D'accord ? Donc il y a 3 degrés. Degré naturel, degré de la foi, mais la foi n'est pas suffisante pour le paradis, attention. Il faut passer au degré supérieur qui est le degré de la charité. Vous pouvez avoir toute la foi que vous voulez, vous pouvez connaître par cœur tout saint Thomas d'Aquin et connaître par cœur toute la philosophie traditionnelle et il y a un tas de péchés mortels complètement. J'ai rencontré des gens comme ça dans ma vie. J'en ai rencontré un qui, je pense, maintenant aux États-Unis, personne qui connaissait littéralement saint Thomas d'Aquin par cœur.
Alors j'ai droit à toutes les remarques possibles et imaginables après les sermons. Il connaissait saint Thomas d'Aquin par cœur. Il connaissait pratiquement tous les pères de l'Église, un laïc, hein. Et il vivait tranquillement avec la femme de son voisin. Il vivait tranquillement avec la femme de son voisin. Il est en concubinage. Je le savais, et plusieurs personnes le savaient dans la paroisse. Mais je lui ai dit plusieurs fois, mais ça vous sert à quoi tout ça? Ça vous sert à quoi connaître saint Thomas d'Aquin par cœur si vous êtes tranquillement en tas de péché mortel parce que vous vivez en concubinage? Occupez-vous de vos oignons, monsieur l'abbé. Ben, je m'en occupe justement. Donc attention, vous voyez, c'est là où ces dons interviennent. Donc le don d'intelligence, si vous voulez, va nous aider à passer au degré supérieur à celui de la connaissance. Ne pas s'arrêter à la simple connaissance de Dieu. Passer au niveau supérieur. D'accord ? Continuons avec le don de conseil. Donc, je dis première étape, connaître Dieu, avec le don surtout de science. Deuxième étape, comprendre Dieu. Là, c'est le don de sagesse qui va intervenir, le don d'intelligence qui va aussi intervenir. Et avant de passer au don de piété, il va falloir nous protéger. Donc, dans la compréhension de Dieu, il faut inclure la protection dans le combat spirituel. Bon, cette protection dans le combat spirituel va être exercée surtout par deux dons très particuliers, le conseil et la force. Conseil et la force. Alors attention, malheur à celui qui sépare ces deux dons. La force et le conseil doivent travailler ensemble. La force, c'est quoi? C'est la partie d'agression. On va voir ça avec saint Thomas. La partie agressive qui nous porte, si vous voulez, à nous battre. Mais avant de se battre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que doit faire un général d'armée qui doit se battre contre l'ennemi? Il s'assoit, il examine les éléments qu'il a en main, ce qu'il peut mettre dans son armée pour se battre contre celui qui est en face. Notre Seigneur nous donne un deuxième exemple. Il nous donne l'exemple de celui qui veut construire une tour. Qu'est-ce qu'il fait pour commencer la tour? Il ne commence pas à monter des briques n'importe comment. Il va commencer par compter le nombre de briques qu'il a, l'argent qu'il a dans son compte en banque pour savoir combien de briques il peut acheter. Et puis après, est-ce qu'il a assez pour finir l'édifice? Il n'a pas commencé un édifice qui ne peut pas continuer. Notre Seigneur fait la remarque que s'il commence un édifice qui ne peut pas continuer, tout le monde va se moquer de lui. C'est normal. Eh bien, c'est là l'importance de ce don de force et le don de conseil. Avant d'utiliser la force, asseyons-nous et prenons conseil. Donc le don de conseil, si vous voulez, c'est le don par lequel nous allons prendre le temps de réfléchir avant d'exercer la force. Et ça, le drame, c'est que beaucoup de gens utilisent la force sans d'abord se protéger par le don de conseil. Vous avez ça, page 17. Alors voyons ça un petit peu ensemble. Pour le protéger dans le combat spirituel, le conseil. Donc voilà la définition de saint Pie X, est le don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Non, ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Donc le don de conseil, si vous voulez, va travailler en étroite harmonie avec la vertu cardinale de prudence. Il n'y a pas de prudence possible sans don de conseil. Donc le don de conseil qui est un don surnaturel, attention, c'est un don du Saint-Esprit, donc exclusivement pour ceux qui sont en état de grâce, va travailler et élever la prudence d'un niveau naturel à un niveau surnaturel. Notre Seigneur nous dit que les fils des ténèbres sont parfois plus prudents que les fils de la lumière. Donc quelqu'un peut être en état de péché mortel et être extrêmement prudent, par exemple, dans les choses matérielles. Vous connaissez tous des gens qui peuvent vivre dans le péché mortel jusqu'au cou, qui se moquent du bon Dieu complètement et qui sont d'une prudence absolument incroyable dans l'usage, dans le management, dans l'usage, par exemple, de leurs fonds, de leurs finances. Ils ont une prudence pour certaines choses, mais c'est une prudence purement rationnelle. Donc le don de conseil, qui est un don, une lumière surnaturelle, une lumière du don du Saint-Esprit, qui n'est donné que pour ceux qui sont en état de grâce, va transformer en quelque sorte une prudence naturelle et l'élever au niveau surnaturel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important dans la pratique de la foi catholique. Bon, c'est le don de prudence, par exemple, associé au don de conseil,
qui vont aider les parents à comprendre, par exemple, jusqu'où ils doivent aller, par exemple, pour les sacrifices, pour avoir la messe tous les dimanches. Il m'est arrivé de dire à des gens qui faisaient des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, je vous dis, j'ai vu mes propres yeux, j'avais, quand j'étais à Brisbane, à Townsville exactement, au nord de Brisbane, en Australie, j'avais un fidèle qui faisait 700 kilomètres pour venir à la messe le dimanche. Allez! Il est évident que j'ai dit à des gens comme ça, ne venez pas toutes les semaines. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs financièrement, vous ne pouvez pas tenir le coup, c'était un plein pour aller, un plein pour revenir. Je sais bien que c'est moins cher en Australie, mais enfin quand même. Il m'est arrivé de dire à certains parents, écoutez, vu vos finances, vu le nombre d'enfants que vous avez, il me semble pour vous que le bon Dieu ne vous demande certainement pas de venir à la messe tous les dimanches. Si vous avez 400 km à faire pour venir à la messe. Et donc, c'est là où la prudence va être illuminée par le don de conseil, qui est un don surnaturel, lui. Il n'y a pas de conseil. Je parle du don de conseil, donc un don du Saint-Esprit pour ceux qui sont dans l'état de grâce. Donc le don de conseil va illuminer la prudence naturelle, l'élever au niveau surnaturel, et aider cette famille à décider, voilà, vu les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous irons à la messe, par exemple, tous les deux fois par mois, en fonction justement de ce qu'on a. J'ai connu des gens qui m'ont dit, monsieur l'abbé, si je vais à la messe le dimanche, on n'a plus d'argent pour nourrir les enfants, parce qu'ils vont tout passer dans l'essence. Alors il y a des gens qui vont dire, mais aide-toi, le ciel t'aidera, Saint Joseph va s'occuper de vous. D'accord, mais Saint Joseph, de temps en temps, il est en vacances. Bon, et de temps en temps, quand on demande des choses au bon Dieu, la réponse du bon Dieu, c'est non. Eh bien, c'est le don de conseil qui va dire à ses parents, écoutez, vous êtes plein de ferveur, c'est magnifique, mais ce n'est pas raisonnable pour vous d'aller à la messe tous les dimanches, si, en allant à la messe tous les dimanches, vous mettez en péril, je dirais, les soins élémentaires que vous avez le devoir d'État de donner à vos enfants. Donc là, c'est le don de conseil. Avec ce don, le don de force. Donc, alors, je relis rapidement, donc au numéro 4, ce qui est dit sur le don de conseil. Donc j'ai cité la définition de saint Thomas d'Aquin, qui est très belle. Le don de conseil prépare le terrain dans les moments difficiles et travaille en coopération étroite avec la vertu de prudence. Ça, c'est pas Saint-Pédis, c'est la Lafitte. Donc c'est moins beau, mais c'est pratique. Il nous aide donc à éviter les pertes de temps pour que nous nous battions comme il faut et quand il faut avec l'aide du don de force. Malheur à celui qui n'a que le don de conseil et qui n'a pas la force. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens comme ça. Alors ils sont tellement prudents, c'est la prudence poussée à l'extrême, ils sont tellement prudents qu'ils ne prennent jamais une décision. Donc c'est la raison pour laquelle le don de conseil doit être associé au don de force. Le conseil pour nous asseoir, on réfléchit, on met tout ça devant le bon Dieu. Voilà mon Dieu les effectifs que j'ai dans mon armée, voilà la bataille que je dois commencer, voilà l'ennemi, voilà les positions de l'ennemi, voilà les forces de l'ennemi, voilà mes forces, les siennes, les miennes. Alors mon Dieu, voilà comment j'envisage les choses, qu'est-ce que vous en pensez? Don de sagesse. On prend conseil auprès de gens qui connaissent bien. Voilà mon Dieu, maintenant il faut se battre. Il ne s'agit pas de continuer à prendre des conseils pendant des années, jamais rien faire. Il y a un moment où il faut mettre le pied à l'étrier et commencer le combat. Vous voyez, c'est là où le don de force intervient. La construction d'une église, par exemple. Il est évident que la construction d'une église, eh bien, il faut être prudent. Donc le conseil est très important pour justement alimenter cette vertu de prudence et élever la vertu de prudence à un niveau naturel et à un niveau surnaturel. Bon, monsieur l'abbé Guépin a besoin de sous pour acheter ici. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu? Conseil. La vertu de prudence. Prier Saint Joseph. Bon, imaginez qu'ils se disent, voilà, on va faire une prière d'une demi-heure à Saint Joseph tous les matins. Et puis c'est tout. Et tous les matins, on fait une prière d'une demi-heure à Saint Joseph. Et qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Rien. Rien. Parce que on surnaturalise trop la chose. Le bon Dieu lui a donné une volonté, une intelligence, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son papier, son crayon, sa plume, et envoyer un certain nombre de lettres pour la fin d'année à des gens qui ont un petit peu d'argent, qui ont beaucoup. Voilà, cher monsieur, je vous souhaite une très bonne fête de Noël, et je vous
ils assurent de toutes mes prières au pied de la crèche pour l'enfant Jésus, pour vous, qui vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin. Cependant, je me permets d'ajouter que nous aurions grandement besoin de trouver un toit pour l'enfant Jésus de notre crèche à nous. Est-ce que vous pourriez peut-être donner quelques petits trucs? Bon, c'est ça le don de prudence. S'il s'arrête, imaginez un prêtre dans ces conditions, qui s'arrête au conseil, il faut la force. Imaginez le contraire, qui est encore plus dangereux. Le prêtre qui immédiatement se lance dans l'apostolat à fond, sans prendre le temps de s'arrêter. Et ça, c'est très important, parce que si on analyse une des raisons pour laquelle la nouvelle Église s'est complètement écroulée, c'est celle-là. Ils ont poussé sur l'action, donc la force, en oubliant complètement de prendre conseil avant. Et en oubliant complètement l'illumination par la charité surnaturelle, donc le don de sagesse. Alors, il faut donc faire intervenir là, donc le don de force. Voilà la définition de Saint-Pédis, numéro 5, au moins commencer. Le don de force nous inspire de l'énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l'Église, en surmontant tous les obstacles et toutes les attaques de nos ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on cherche à suivre notre Seigneur, quand on cherche à vivre en état de grâce, le démon n'est pas content. Donc vous pouvez être sûr que le démon va vous envoyer des pots de banane. Il va mettre des pots de banane sur le chemin pour vous glisser. Donc il va falloir le don de force pour se battre contre les ennemis de la vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle, lorsque les pères de l'Église et les saints parlent de ces choses-là, ils parlent du combat spirituel. Il y a un très bon livre sur le sujet par Scupoli, qui s'appelle Le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est ça. Le combat spirituel, c'est justement la bagarre contre les ennemis. Il y en a surtout lesquels? Le démon, bien sûr. Mais ce n'est pas le pire ennemi. Le pire ennemi, ce n'est pas le démon. Quel est notre pire ennemi? Nous-mêmes. Nous-mêmes. L'orgueil qui est en nous. Les pires ennemis de l'homme sont en fin de compte les blessures du péché originel. Bon, surtout l'ignorance, la faiblesse, la malice et la concupiscence. La concupiscence, n'oubliez pas qu'il n'y a pas simplement ces 4 blessures, mais la concupiscence, il y en a 3. Les yeux, la chair et l'orgueil. L'ennemi le plus important de notre nature, c'est l'orgueil. Le démon, de temps en temps, il prend des vacances. Pas souvent. De temps en temps, il dort. Pas souvent. Il n'est pas tout le temps sur votre dos. Par contre, les concupiscences, elles sont toujours là. On ne peut pas fermer l'œil 2 minutes sans qu'elles soient là. Donc, le don de force va être utilisé, pour ceux qui sont en état de grâce, va être utilisé justement pour organiser la lutte, organiser le combat. Et saint Thomas d'Aquin, là c'est saint Thomas, ça, c'est pas dans Saint-Pédis, c'est dans saint Thomas d'Aquin, j'ai repris la somme là. Donc ce don se divise, d'après saint Thomas, en 2 parties, l'agrédie et le sustinere. L'agrédie, on utilise souvent dans le livre le terme latin. Donc l'agrédie, et le mot agression vient de là. L'agrédie, c'est la partie agressive. Et le sustinere, c'est soutenir. Je donne un exemple. Imaginez un soldat, un capitaine de l'armée, qui doit prendre une position déterminée. Il doit absolument prendre un château fort, au Moyen-Âge, ou même aujourd'hui. Il doit prendre une position déterminée. Donc il va utiliser le conseil, d'accord? Bien voir où sont les défenses de l'ennemi, analyser comment il peut les réduire, puis il lance l'attaque. Après avoir pris conseil, c'est bien assis pendant un bon bout de temps pour réfléchir. Il lance l'attaque. Ça, c'est l'agrédie. Il lance l'attaque, il prend la position, et il met ses soldats dans le château ou dans la demeure qu'il devait investir. Ça, c'est l'agrédie. Qu'est-ce qu'il va faire après? Tous les ennemis sont morts. Après, il dit maintenant, on fait la sieste. On se pose et on va jouir de nos lauriers glorieusement conquis. Ben non. S'il fait ça, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va se ressaisir, va renvoyer une armée, ils vont se faire avoir. Donc il faut soutenir. Ça veut dire que le capitaine va dire, bon, maintenant qu'on a pris la place, il faut la garder la place. Donc on va faire des tours de vigie, on va mettre des soldats sur les murailles pour être sûr que l'ennemi ne revient pas et qu'on soit prêt à combattre pour garder notre bien. C'est ce qu'on appelle le
soustinere. Et saint Thomas d'Aquin fait remarquer que le plus dur n'est pas l'agrédit, mais le soustinere. L'agrédit est court. C'est vrai que de temps en temps, on a de très fortes tentations contre le démon. Très très fortes. En général, elles ne durent pas. Sauf si vous êtes un très très grand saint ou un grand grand pécheur. Les deux sont valables. Mais en général, les tentations extrêmement fortes ne durent pas longtemps. Par contre, le plus dur, c'est le soustinere. Le plus dur, c'est le soustinere, c'est-à-dire de garder la position conquise sur le plan surnaturel, après avoir mis le démon dehors, d'être sûr qu'il ne revienne pas. Pour expliquer, c'est facile, il suffit de reprendre le texte de l'Évangile que vous connaissez bien. Lorsqu'un démon, le démon a quitté une maison, il a entendu quand il a été mis dehors, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a été mis dehors d'une maison, donc il va tourner autour et essayer de revenir. Et qu'est-ce qu'il constate, dit l'Évangile? Il constate que la place est maintenant entièrement remodelée, entièrement décorée. Tout est beau. L'état de grâce vit dans cette maison. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que le démon va dire, tant pis, j'ai perdu cette maison, on va chercher ailleurs. Pensez-vous. L'Évangile nous dit, il va chercher 7 autres démons, pire que lui. Et il revient, il attaque. Et si, par malheur, il peut succéder, on dit en français, succéder, il peut réussir, il peut vaincre, et rentrer dans la maison avec les 7 autres démons, les 7 péchés capitaux, la situation va devenir encore pire qu'avant. Donc, c'est très important en matière d'éducation. En matière d'éducation, il faut apprendre justement à nos enfants à pratiquer ce sustinere. Sustinere va donner la persévérance dans l'effort. Donc, après l'effort ne suffit pas, il faut se battre. On va finir avec ça, avant que vous soyez complètement gelés. Donc, ce don nous donne 2 choses. L'agrédit, c'est la partie combattante du don de force. Celle qui va nous donner le courage de monter à la ligne de front pour lutter directement contre l'ennemi et l'expulser du terrain afin de retrouver l'état de grâce. Le sustinere, c'est la partie du don de force qui nous permet de conserver la position après l'avoir conquise. Il est en effet beaucoup plus difficile de garder la position malgré les attaques répétées des ennemis qui cherchent à la reprendre que de se lancer à corps perdu dans un combat qui finalement dure beaucoup moins de longtemps. Il est ainsi plus méritoire de rester longtemps en état de grâce que d'expulser le démon de son âme pour quelques heures seulement. Et ça, on le voit très bien dans les cas de conversion. Des gens qui ont vécu sans les sacrements pendant des années et des années. Ils viennent faire les exercices Saint-Ignace, c'est que la grâce du monde, il faut une bonne confession générale, ils mettent le démon dehors. Alors ils sont tout contents. Ils vont retrouver la paix, la joie, la lumière, l'attraction pour le vrai, pour le beau et le vrai. Très bien. Mais on les prévient en disant, attention, le démon va revenir. Ne croyez pas que parce que vous avez fait une bonne confession générale, ça c'est fini, vous n'aurez plus de tentation. Les tentations vont revenir. Donc il faut que ces gens s'arment de patience. Parfois pendant de longues années, pour pouvoir vaincre le combat contre le démon. Le combat contre son défaut particulier. Je vais finir par ça, c'est Saint François de Sales qui disait, votre défaut particulier va mourir 15 minutes après votre mort. Donc, le défaut particulier de chacun d'entre nous, on a tous 1, ou 2, ou 3. Le défaut particulier meurt un quart d'heure après notre mort corporelle. Pour bien nous expliquer que le combat spirituel se terminera une fois que vous serez au paradis, pas avant. Enfin, au purgatoire, il y a un combat, mais avec un combat passif. Une purification. Donc le combat, on peut dire, le combat se termine après la mort, pas avant. Pour ceux qui vont au ciel. Ceux qui vont en enfer, malheureusement, le combat, il se termine aussi, mais mal. Donc on verra tout ça la prochaine fois. Donc je vais pouvoir, je pense, pour y arriver. Donc terminer les dons du Saint-Esprit vendredi prochain. Et rappelez-vous que le vendredi, entre la fête de Noël et le Nouvel An, il n'y aura pas de cours. Donc vendredi prochain cours sera le dernier cours de ce trimestre, où je vais terminer, je pense, Dieu aidant, les dons du Saint-Esprit. Fini par une prière. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, au nom du Père, du Fils